Imaginez la scène, le Stade de France, temple du foot mondial, rempli à craquer avec près de 80 000 spectateurs, majoritairement sénégalais. L'ambiance est électrique. Youssou N'Dour vient de faire trembler les tribunes avec son malax légendaire. Et soudain, avant même le coup d'envoi du match amical contre le Pérou, Kalidou Koulibaly, le capitaine charismatique, entre sur la pelouse comme un roi. Dans ses bras, le trophée de la CAN 2025. Accompagné du sélectionneur Pape Thiaw et de tout l'effectif des Lions, l'équipe effectue plusieurs tours d'honneur spectaculaires. La coupe passe de main en main, elle est soulevée au vers le ciel, sous les acclamations folles du public. Les drapeaux sénégalais flottent partout, les chants résonnent, champion. Champion. Malgré la décision controversée de la CAF qui a retiré le titre sur tapis vert au profit du Maroc, les Lions ont dit non. Ce trophée, on l'a gagné sur le terrain, et on va le montrer au monde entier. Bienvenue dans cette vidéo ultra complète où on décortique tout de cet événement historique du 28 mars 2026. La parade émouvante, l'ambiance au Stade de France, le match et la victoire 2-0, le contexte de la polémique avec la CAF, les réactions, et surtout le message de fierté nationale qui unit tout un peuple. Si tu es fier d'être sénégalais, si tu vibres pour les Lions de la Teranga, like la vidéo dès maintenant, active la cloche et reste jusqu'à la fin, parce qu'on va plonger en profondeur. Partage cette vidéo à tous tes contacts sénégalais. Allons-y, Teranga Power. Samedi 28 mars 2026. Ce n'était pas un simple match amical. C'était une déclaration de force, une affirmation de fierté, un moment de résistance collective. Le Sénégal a transformé le Stade de France en un immense terrain de célébration nationale. Et malgré toutes les controverses venues des bureaux de la CAF, les Lions ont parlé avec leur cœur, et avec leurs pieds. Remontons un peu dans le temps pour bien comprendre pourquoi ce moment au Stade de France est si puissant. Janvier 2026, finale de la CAN 2025 au Maroc. Le Sénégal affronte le pays hôte dans un match intense. Après prolongation, les Lions s'imposent 1-0. Victoire sur le terrain, deuxième étoile, fête nationale au Sénégal et dans la diaspora. Tout le monde célèbre les nouveaux champions d'Afrique. Mais quelques semaines plus tard, coup de théâtre administratif. Le jury d'appel de la CAF décide de retirer le titre au Sénégal sur tapis vert. Il invoque les articles 82 et 84 du règlement, comportement irrégulier en fin de match, certains joueurs auraient brièvement quitté la pelouse après un pénalty litigieux. Le titre est réattribué au Maroc. Décision rarissime, ultra polémique, qui a choqué tout le continent. Au Sénégal, c'est l'indignation générale. La fédération sénégalaise conteste fermement, parle de « braquage administratif le plus grossier de l'histoire du football ». Le gouvernement et de nombreux observateurs dénoncent une possible ingérence ou une application sélective du règlement. La fédération saisit immédiatement le tribunal arbitral du sport, TAS. La bataille juridique est lancée, et elle pourrait durer des mois. Pendant ce temps, les menaces arrivent même du côté marocain, un avocat parle de mettre le trophée sous séquestre judiciaire. Et pendant que les avocats se battent dans les tribunaux, les Lions, eux, décident de répondre sur le terrain, et avec leur âme. La fédération avait promis à la diaspora de maintenir les festivités. Elle a tenu parole. Et quel symbole, samedi soir à Saint-Denis. Le Stade de France est en feu. Près de 80 000 personnes, ambiance de kermesse sénégalaise. Après le show inoubliable de Youssou N'Dour, le moment tant attendu arrive. Kalidou Koulibaly, leader incontesté, capitaine exemplaire, entre sur la pelouse avec le trophée dans les bras. À ses côtés, le sélectionneur Pape Thiaw, tout l'effectif, médaille autour du cou, nouveau maillot arborant fièrement 2 étoiles. Il commence les tours d'honneur. 1, 2, 3. La coupe est soulevée au vers les tribunes. Elle passe de Koulibaly à d'autres joueurs. Les supporters pleurent, chantent, agitent les drapeaux rouge-jaune-vert. Le stade entier scande « Sénégal. Champion d'Afrique ». C'est plus qu'une parade, c'est une résistance symbolique. Malgré la décision de la CAF, malgré les débats juridiques et médiatiques, malgré les menaces, les Lions affirment, sur le terrain, nous sommes les champions. Personne ne nous enlèvera cette fierté. La fédération avait prévu ces festivités. Elle les a organisées avec classe. Des dizaines de milliers de Sénégalais venus de toute la France, de Belgique, d'Italie, d'Espagne, ont transformé Saint-Denis en un petit Sénégal.
Ce moment de liesse populaire restera gravé dans les mémoires. C'était beau, puissant, émouvant. L'unité nationale à son paroxysme. Et ce n'était pas seulement de la célébration. Les Lions ont aussi joué au football. Face à une équipe péruvienne modeste mais combative, le Sénégal s'est imposé 2-0 sans trembler, malgré l'absence de plusieurs cadres comme Sadio Mané, Edouard Mendy ou Iliman Ndiaye, blessés ou préservés. Nicolas Jackson a ouvert le score à la 41e minute, sur une belle passe d'Ibrahim Mbaye. Puis Ismaïla Sarr a doublé la mise à la 54e. Domination sénégalaise, beau jeu, solidité défensive. Pape Thiaw a pu tester des options et voir ses joueurs répondre présents dans un contexte particulier. Le score passait presque au second plan ce soir-là. L'essentiel, c'était cette unité, cette fierté collective. Même après une décision qui a divisé le football africain, les joueurs sont restés soudés. Ils ont montré qu'il reste une grande nation du football continental. Ce moment au Stade de France dépasse largement le football. C'est une histoire de résilience sénégalaise. Le Sénégal a toujours su transformer les difficultés en force motrice. Que ce soit sur le terrain ou face aux instances internationales, les Lions montrent qu'ils ne baissent jamais la tête. Beaucoup de supporters disent « On se sentira toujours champion d'Afrique 2025 ». Et ce soir, au Stade de France, on a vu que cette conviction est partagée par tout un peuple, de la diaspora à la mère patrie. Maintenant, la suite. Le recours devant le TAS. Une possible enquête plus large sur le fonctionnement de la CAF. Et surtout, la préparation pour les prochaines échéances, les éliminatoires du Mondial 2026 et le grand rendez-vous de juin où le Sénégal affrontera la France, pays organisateur. Quoi qu'il arrive dans les bureaux, sur le terrain et dans le cœur des Sénégalais, cette deuxième étoile brille déjà. Les joueurs ont montré qu'ils sont prêts à se battre sur tous les fronts. Réaction du monde du foot, admiration pour la fierté sénégalaise, critique contre la CAF pour son manque de cohérence, débat sur le respect des victoires sportives versus application stricte du règlement. Au Sénégal, c'est la mobilisation totale, médias, artistes, politiques, tous derrière les Lions. Ce 28 mars 2026 restera comme un symbole fort, quand les instances essaient de dicter leurs lois, le peuple et les joueurs répondent avec le cœur et le talent. Mes amis, ce soir du 28 mars 2026 au Stade de France a marqué l'histoire. Une parade du trophée inoubliable, une victoire 2-0 convaincante, et surtout un message clair, les Lions de la Teranga sont unis, fiers, et prêts à tout donner pour leur pays. Quoi qu'il arrive avec la CAF et le TAS, cette fierté nationale reste intacte. Le Sénégal a montré au monde entier qu'il est une grande nation de football, pas seulement par ses résultats, mais par son esprit combatif et son amour du maillot. Quoi qu'il arrive avec la CAF et le TAS, cette fierté nationale reste intacte. Le Sénégal a montré au monde entier qu'il est une grande nation de football, pas seulement par ses résultats, mais par son esprit combatif et son amour du maillot. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le Sénégal a raison de continuer à célébrer ce titre gagné sur le terrain? La CAF a-t-elle été trop sévère ou la règle est-elle la règle? Dites-moi tout en commentaire, je lis absolument chaque message. Si cette vidéo vous a fait vibrer d'émotion et de fierté, mettez un gros pouce bleu, partagez-la massivement avec tous les Sénégalais que vous connaissez, et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines actus des Lions. Prochaines vidéos sur le mondial, les éliminatoires, analyses tactiques, etc. On reste ensemble. On reste fiers. Sénégal, toujours. Teranga forever. Allez les Lions. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo explosive. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.